Et bonjour à tous et bienvenue pour cette retransmission d'une partie de Magic en format Duel Commander, opposant Uro, joué par Kelling Maze, à Kess, joué par Damien Labruni. Donc cette partie a eu lieu le 23 février 2020, lors d'un tournoi à Agen, à la boutique Pile ou Face. Donc c'était juste avant les bans de Oracle Tassa. Et donc il n'y avait pas de Team Natracios ce jour-là à ce tournoi. Et donc pas d'abus non plus de ancienne tombe parce qu'il me semble qu'aucun des deux jeux ne joue cette carte. Donc à droite nous avons Kellig qui joue Uro et à gauche Damien qui joue Kess. Donc pas de mulligan pour les deux joueurs et c'est Kellig qui a gagné au lancer de dés. Ah ben non, ils n'ont pas encore tiré. Si, c'est bien ça. Donc c'est Kelly qui gagne le lancer de dés. Pas de mulligan pour sa part. Je vois un pondeur, de land, une mise direction. Donc un contrefort boisé, un fetch rouge-vert. Il va sûrement de suite faire sa contemplation. Donc Kelly a l'habitude de jouer mono blanc en version Thalia en général. Donc là c'est la première fois qu'il fait un tournoi avec Uro. C'est un deck qu'il a monté lui-même, donc un peu différent des listes habituelles, hein. Sa version est plus Drogo que créature. Donc la plupart de ses cartes ce sont des éphémères, des piocheurs et des créatures en flash. Le but du jeu est bien sûr de tout contrer, de piocher un maximum et de poser ses créatures en fin de tour pour pouvoir surprendre l'adversaire. En face, on a Damien qui joue habituellement aux Ur et là qui pour une fois change en prenant caisse. Zur était du coup un meilleur choix forcément contre Uro, puisque Zur joue Rest in Peace et forcément exile le cimetière d'un deck jouant Uro. C'est beaucoup mieux que jouer caisse qui n'a pas de carte pour lutter contre les enchantements. Voilà pourquoi j'aime pas trop caisse. Donc là du coup Damien a joué un Esther pollué, il va sûrement aller chercher un terrain noir-bleu. J'ai cru voir une carte de défaut dans sa main, donc je pense qu'il va de suite la jouer. Comme ça va donner une information sur la main à Kellig, savoir s'il y a des contres, savoir s'il peut rapidement poser ses menaces, voire caisse. Donc une mer souterraine, et voilà, c'est bien ça, c'était une inquisition de Kozilek. Alors nous avons une fin du compte, un terrain, deux terrains, une mise direction, une volonté suprême et une déférence. Oui, donc une très bonne main, hein, très bonne main pour Kellig. Choix difficile. Tout dépend de ce qu'il veut lancer. Et bien ce sera donc la déférence. Donc peut-être que Damien a une bonne carte en main qu'il veut lancer dès le tour 2. Pourtant je vois de terrain, Force Spike, une créature. Et encore, je crois qu'il y a encore des terrains. Et peut-être une carte de défausse au fond, un commandement peut-être. Donc Kellig hésite à jouer son passe-passe. Et non, c'est une fin de tour. Damien a pioché, ou l'avait peut-être déjà en main, j'ai pas fait attention. Le terrain qui s'anime en 3-2, imbloquable. Donc très bien pour gérer les arpenteurs. Allez, ça y est, Kellig se lâche, il lance Uro. Et oui, c'est la Force Spike qui tombe. Mais il a l'opportunité de faire une misdirection, parce que s'il ne le rencontre pas derrière, Uro va lui coûter 5. S'il la remet en sa zone,
Il hésite, il hésite, il hésite. Il fait une misdirection. Donc misdirection, du coup, il faut qu'il cible Force Spike. La Force Spike, du coup, a une nouvelle cible, c'est misdirection. On résout misdirection. Une fois que misdirection est sortie de la pile, Force Spike n'a plus de cible valide. Elle avorte. Et du coup, Uro est passé. Donc du coup, Kelly a gagné 3 points de vie, pioché une carte, il a posé un fetch. Et c'est une fin de tour. Alors, Damien pose un land. C'est une fin de tour pour lui. Ah donc étrange qu'il ait décidé de sortir la déférence sur la première des fosses. J'aurais plutôt sorti la volonté suprême. Ouais, assez surprenant. Bon, j'ai pas vu toute sa main, mais c'est la volonté suprême que j'aurais sorti. Alors, et oui, il peut reposer Uro déjà, il y a 5 cartes au cimetière. Derrière, il a une traîtrise, donc de toute façon, il est tranquille. Ah oui, ah, il y va en force, Kellig. Ah ouais. Il attend pas. En même temps, hein, s'il n'y a pas de contre en face, il est bien. Hein. Il va piocher là. Ah, c'est un trou de mémoire. Ah là, c'est un contre très, très, très méchant. Parce que du coup, vu qu'il ne sera pas au cimetière, il ne sera pas échappé. Alors certes, il va coûter que 3, mais il sera sacrifié quand il va arriver en jeu. Et... Ah, j'aurais pensé qu'il allait jouer caisse. Encore un sort de défausse. Eh oui, ce coup-ci, c'est une saisie dépensée. Eh ben, ce coup-ci, ben, c'est la traîtrise. Hein. La traîtrise va partir, je pense. Eh ouais, forcément. Donc du coup, dans la main d'Amien, j'ai vu la créature rouge qui est 2 rouges et 6, il me semble. Et les 6 ils peuvent être réduits par nombre d'éphémères de rituels dans son cimetière. Il y a une fureur de Dieu et une île. Donc du coup, Kellig rejoue Uro pour piocher une carte et gagner 3 points de vie. Bon, Damien connaît la main, il sait qu'il y a une volonté suprême, il sait qu'il y a une fin du compte. Ah, il a encore pioché un terrain. Il ne peut pas faire grand chose. Hein, ouais. Et du coup, il dit une fin de tour. Kellig fetch. Ça va lui ramener encore une carte au cimetière, mais il n'aura pas assez encore pour rapidement reposer Uro. Ouais, les joueurs se font confiance, ils mélangent leur deck et se coupent eux-mêmes. Bon, en même temps, les joueurs se connaissent, il n'y a pas de raison qu'ils trichent. Un autre fetch, ça c'est une bonne chose, il pourra remplir son cimetière. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché? Ouais, j'ai du mal à voir ce qu'il a pioché. De toute façon, il a 3, 4, 5, 6, il a 6 mana. Il peut poser caisse, mais il sait très bien qu'il sera contré. Il connaît la main de Kellig, il sait pertinemment qu'il sera contré. Alors, il a hésité à dire une fin de tour. Je crois que c'est une option qu'il a en main.
lancer son caisse, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, d'accord, il va attaquer avec sa créature. Avec son terrain animable. En réponse, Kelly joue la volonté suprême. Qu'est-ce qu'il compte chercher? Est-ce qu'il a des créatures? Ah non, elle est imbloquable. Donc je sais pas. Psionic Blast peut-être, hein. Alors dans les cartes, il y avait un Venzer et un Nemesis, donc forcément le choix sur Nemesis est un très bon choix. S'il n'arrive pas à contrer, c'est très bien. En plus, ça fait à nouveau une carte au cimetière. Alors, de toute façon, ouf, c'est quoi qu'il a pioché? C'est bien ça, ouais. C'est recherche effrénée. Ah, donc voilà, c'était bien option qu'il avait. Et recherche effrénée, c'est très bien parce que même s'il perd une carte, il va quand même mettre 3 cartes de plus au cimetière, donc il pourra facilement rejouer Uro. Mais je pense qu'à ce tour-ci, c'est plutôt Nemesis qui va jouer, voire même les deux. Donc sur l'option, Damien, j'ai pas vu ce qu'il avait. Alors c'est une bonne carte. Donc là c'est un clin d'œil à un brainstorm qui ont été mis au cimetière à part de Kelly sur un Frantic Church. Donc là il va logiquement jouer Nemesis et garder son fin du compte pour contrer caisse en cas de besoin. C'est bien ça. Alors, il pioche un temple et il me semble que c'est Ashok que j'ai vu en fait qu'il a pioché sur l'option. Ah oui, très très bonne carte. Oui, forcément. Il a pioché l'anti-bête en sacrifice, donc vraiment idéal. Le temple. Alors il hésite à mettre la carte dessous. Il hésite ou il est déjà passé à la phase suivante? Ah, ces deux jeux contrôle là, ça va être assez difficile à jouer. Oui, donc il garde la carte sur le dessus. C'est bien un choc que j'avais vu, c'est bien ça. Alors là, en effet, contre Uro, c'est vraiment vraiment méchant. Il est obligé d'utiliser son contre. Et il ne pourra pas garder son dernier contre caisse. Et oui, voilà. Et oui, à choc, c'est un Planeswalker, donc les Planeswalkers sont maintenant légendaires, et donc du coup, forcément, il peut utiliser la fin du compte pour le contrer. Mais voilà, mais le problème, c'est qu'il est au top deck maintenant pour pouvoir gérer caisse. Donc il va pouvoir rejouer Uro, piocher donc du coup une carte de plus ce tour-ci. Mais c'est quand même dangereux. Que caisse, même si c'est au top deck, dès qu'il pose caisse, il peut rejouer les cartes de défaut de son cimetière, le sacrifice de créature, l'option, et du coup, hein, Kelly n'a rien fait. Je suis assez étonné quand même. Je serais allé chercher une carte, je sais pas ce qu'il a pioché, mais je suis assez étonné. Bon, bah là, du coup, plus trop de surprises, je pense. Caisse va arriver sur la table. Ah non, qu'est-ce qu'il a pioché? On dirait qu'il veut rejouer une carte de son cimetière. Ah, il a dû piocher Mage Lance-Vif. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, Mage Lance-Vif, il peut rejouer une carte de défausse. Et comme ça, il peut jouer son caisse tranquille.
quoi qu'il arrive. Ah, il voulait vraiment, vraiment assurer. Après, le problème, c'est qu'il va poser caisse, mais du coup, caisse ne va rien faire ce tour-ci. En même temps, vous allez me dire, en Uro, anti-créature, il n'y a pas grand-chose. Il va avoir Traîtrise, mais qui a été déjà défaussé dès le début. Et il va y avoir Psionic Blast, les Ferveldaken. Et après, il y aura les Boons, mais c'est pas ça qui va le sauver, un Boons. Donc, ouais, là, ah oui, il a la carcasse en main. Alors, la carcasse, c'est 6 d'invoque, flash, 5-6. Et il peut rejouer gratuitement une carte d'éphémère de son cimetière, il me semble. Et du coup, oui, 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 c'est du coup, il peut non, ça sera pas intéressant parce que s'il a joué saisie dépensée, il peut la défausser. Et il pourra juste rejouer Recherche effrénée ou Volonté suprême. Ce serait les deux seules cartes qui seraient intéressantes. Recherche effrénée, ce serait mieux parce que du coup, ça mettrait une carte de plus au cimetière. Ouais, c'est bien ça, ouais. C'est la carcasse. Donc il va sûrement rejouer la recherche. Parce qu'en fait, contrairement au mage, en fait, il peut pas jouer une carte jusqu'à la fin du tour, hein. C'est juste au moment où il lance la carcasse qu'il peut la jouer. Donc inutile de prendre, enfin, de désigner un contre pour contrer caisse, parce qu'en fait le contre ne servira qu'à contrer la saisie dépensée. Et donc il n'y aurait aucun intérêt, vu que ça éviterait qu'il perde 2 points de vie. Donc autant jouer la recherche effrénée. Ah, il hésite quand même avec la volonté suprême, je ne verrais pas l'intérêt. Voilà, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Recherche effrénée, il dégage 3 terrains, mais bon, ça n'a pas trop intérêt. Alors, il met un Stifle au cimetière et une tour de commandement. Un Stifle, c'est très bien ce jeu, parce que ça a plusieurs fonctions, notamment, bien sûr, de casser un fetch adverse, mais ça permet aussi, lorsque tu poses Uro, de ne pas l'avoir à le sacrifier lorsque tu le poses pour 3 Navok. Donc là, il faut vraiment avoir top decké. J'ai pas vu ce qu'il a pioché. Donc là, du coup, forcément, il va jouer Uro. Ah bon, là, il frappe. Et c'est quand même une 5-6, oui. Donc, oui, ça va vite frapper. Si s'il n'a pas un chouette anti-créature, parce que je sais qu'il a une anti-créature en sacrifice au cimetière, il va forcément poser Uro. Donc, il aura deux créatures à sacrifier. Uro lui fait piocher une carte, regagner 3 points de vie, poser un terrain, donc peut-être avoir des contres. Oh, il a Psionic Blast en main et il vient de piocher. Et il vient de piocher. J'ai du mal à voir ce qu'il vient de piocher. Si, c'est la sonde gitaxienne. Donc non seulement il remplit son cimetière, il s'assure qu'il n'y a pas de danger puisque c'est la fureur de Dieu en face. Il pioche une carte pour la sonde. Et du coup, il peut jouer son Psionic Blast sur caisse. Ça, c'est du bon top deck, ça. Et du coup, ouais, un bon retournement de situation là. Une 6-6, une 5-6. Alors attendez. Alors là, il y a eu un petit cafouillage. Il a oublié de jouer son général à son tour. Il a dit vas-y un peu trop tôt. Kelly a déjà pioché. Est-ce qu'il va lui autoriser à revenir en arrière? Alors vu qu'ils se connaissent, je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais il a déjà pioché, donc ouais, il le laisse quand même revenir en arrière. Il garde sa main, il garde sa carte piochée. Bon, les deux joueurs se connaissent très bien, hein, donc mais là c'est vrai qu'il avait dit vas-y un peu trop rapidement sans trop réfléchir. Ouais, c'est bon, il le laisse revenir en arrière, il laisse poser son caisse pour 6 d'invoque donc.
Et non, du coup, faut qu'il attende là. Là, il faut que Kelly attende, vu qu'il lui a permis de revenir en arrière. Il faut qu'il attende. Voilà. Allez hop, on revient en arrière. Bon, c'est pas un gros tournoi, hein, donc forcément, c'est pas trop dérangeant. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, du coup, il rejoue la carte qui fait sacrifier une créature. Et logiquement, il sacrifie Uro, vu qu'il pourra le rejouer à nouveau facilement en échappée. Donc du coup, on est bien autour de Kellig. Il joue Oko, il transforme Caisse en créature 3-3. Et voilà, il repose Uro. Alors forcément, il va dégager tout sauf Pionic Blast. 1, 2, 3, 4. Il y a le clin d'œil ou le fin du compte. Allez, il laisse le clin d'œil et le Pionic Blast. Donc 2 cartes pour gérer en cas de besoin, s'il pioche un mage ou autre chose. Donc sur le Uro, il a pioché donc une forêt qui peut donc poser directement sur la table. Et puis du coup ça va frapper, hein, ça frappe à 5, oui. Donc là le mage qui disparaît. Donc il a une 6-6, une 5-5 et Oko. Il est quand même bien. Je sais que Damien avait en main donc le rituel rouge qui faisait 3 points à toutes les créatures. Je ne sais pas ce qu'il a pioché, mais lui aussi il est au top deck. Là, je vois pas ce qui pourrait le sauver. Et oui, son caisse ne vole plus là, c'est un vulgaire 3-3, attention. Ouais. Oh là là, je crois que c'est une damnation qu'il a pioché. Ah bah là ça va, hein. Entre le top deck de Pionic Blast pour Uro et là le top deck de caisse pour la damnation. Ah parce que là ça le sauve. Ça le sauve parce que ça lui permet en plus de mettre son caisse dans sa zone de commandement et de pouvoir le rejouer plus tard. Et en même temps ça le débarrasse du 5-6 et du 6-6. Et en plus, oui, en plus, il va pouvoir animer son terrain et mettre 3 points au co. Voilà, c'est bien ça. Ouais. Donc, damnation. Hop. À nouveau, Uro au cimetière. Il y a déjà 3 cartes au cimetière, donc il pourra dans pas longtemps le rejouer. Et bien évidemment, voilà, il attaque Oko avec sa créature. Le Creeping Tarpit. Ok, il passe à 2. Allez, hop, il fait un token. Allez, c'est une fin de tour. Bon, Damien va-t-il nous faire encore un super top deck, quoique encore c'est pas trop grave, là il suffit juste qu'il va réactiver sa créature, elle est imbloquable, elle lui remet 3 encore à Oko. En revanche, Kest à 8 maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, s'il le pose, il peut rien jouer pendant le tour, donc c'est pas très intéressant. Donc c'est une fin de tour, il pioche une complication, Kellig. Qu'est-ce qu'il va faire? Logiquement, il va transformer son token en 3-3 parce que Damien Daka a 9 points de vie. Ça peut vite partir. Voilà, c'est ça. Il transforme son token en 3-3. Et boum, ça frappe. Voilà. Il n'est plus qu'à 6, sachant qu'il y a quand même une Pionic Blast au cimetière. Ou un Fact of Fiction fin tour, mais la complication recyclée. Voilà, va lui permettre non seulement de piocher une carte et de contrer. Voilà, et en plus 4 cartes au cimetière. Ah, parce que là, la Fact of Fiction aurait fait très mal en fin de tour là.
Alors, je pense qu'il va réactiver son Creeping Tar Pit pour finir Oko. Et donc, en main, Damien, il a un terrain. Ah non? Ah si, il a la Fureur de Dieu donc pour tuer le 3-3. Et ensuite, il active son Creeping Tar Pit. Il a joué dans le bon ordre, c'est très bien. Voilà, bon maintenant il est au top deck parce qu'il a plus de cartes en main. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il pourra donc rejouer caisse derrière. Mais il a plus de cartes intéressantes à 2 au cimetière. S'il a une option, il a une défausse. Ouais. Donc ça y est, hop, Kelly vient de mettre un fetch au cimetière. Donc il est tranquille, il peut rejouer Uro tout en laissant le Bionic Blast au cimetière si besoin. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il a pioché par contre. Oui, forcément, faut le laisser au cimetière, ça. S'il pioche un mage ou quelque chose comme ça, ouais, voilà. Oh, je crois que c'est une Questing Beast qu'il a pioché. J'ai cru voir une Questing Beast. Et c'est ça, et ouais. Oh là 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 là. Damien qui passe à 2. Et qui est au top deck pour gérer une 6-6 et une 4-4. Je pense pas qu'il joue une seconde. Non, même pas. Je pense pas qu'il y ait d'autres Vras dans ce jeu. Et non, non. Voilà, la première, elle est pour Kelly. Je vois pas comment il pourrait s'en sortir. J'ai pas vu ce qu'il avait pioché, mais. Ouais, c'est bien ça. Allez, la première est pour Kelly. Ah oui, il avait pioché un spécimen pris dans la glace. Donc c'est une créature qui est de l'invoque 0-4 et qui a 4 tokens sur elle. Et à chaque fois qu'il lance un sort d'éphémère de rituel, il peut enlever un token. Une fois qu'il n'y a plus de tokens, ça se transforme en 7-8 et ça remonte toutes les créatures. Toutes les autres créatures. Mais là, ça arrivait trop tard dans la partie. Ils vont vite pour mélanger. Ah, ça c'est le talent à jeûner. Allez, trêve de plaisanterie, c'est parti pour la seconde partie. Donc un mulligan chacun. Au moins pas de jaloux. Donc du coup, c'est Damien qui va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? J'ai pas vu la carte qu'il y a mis dessous. Donc Kelly lui met logiquement la confluence mystique dessous et la 5 d'invoque. Il n'aura pas le temps de la jouer avant un bon moment. Allez, Esture polluée, de suite c'est fetché, donc ça veut dire qu'il a sûrement encore soit une défausse, soit une contemplation ou une prédestination, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai cru voir Inquisition de Kozilek. Et ben voilà, hop. Alors, une main qui est bien du côté de Kellig, mais il n'a pas de contre à 2 d'invoque. Il a juste le. Voilà, c'était normal. Il est forcément enlevé son seul contre, l'exclusion. Donc, il a pioché Nil. Il va pouvoir faire son brainstorm pour aller chercher un contre. Et il lui restera le Fact of Fiction. Ouais, là, du coup, ça va être difficile pour Kellig dans cette partie. Ça va être difficile. Après, à gauche aussi, du côté de Damien, j'ai l'impression de voir beaucoup de terrain. Ah si, il fait un tour pour faire la brainstorm, il faut aller chercher le contre là. On ne sait jamais s'il y a un choc arrivé sur la table. Alors, une mise direction, assolement et nid tropical. Alors forcément, il va remettre les terrains sur le dessus. Garder les mises direction, on ne sait jamais. Et donc, il n'a toujours pas de contre.
Mais connaissant Damien, même à 4 mana, il sait que l'adversaire en face, il a fait un brainstorm, donc il est allé chercher 3 cartes. Si ça se trouve, il a eu forcément un contre. Donc il va pas oser jouer son caisse tour 4. Trop risqué. Donc là, est-ce que Kelly va jouer Uro ou va faire semblant d'avoir eu un contre? Là, c'est une partie de poker, là. C'est du bluff. Attends, s'il se met full tap, c'est tellement risqué. Ce serait vraiment que du bluff. Ah ouais, donc du coup, ouais. Il a dit une fin de tour. Donc, il fait croire à l'adversaire qu'il a un contre. Du coup, Damien pose. Ah, c'est une copie conforme de la première partie du côté de Damien, quoi. Option, estuaire pollué, inquisition, creeping tarpit, tout est pareil. Donc du coup, ça y est, Kelly a remis son exclusion sur le dessus. Il aura un contre au prochain tour, mais ce sera peut-être trop tard. Il fait encore croire à son adversaire qu'il a un contre en se laissant tous les terrains dégagés. Et Damien, j'ai du mal à voir ses autres cartes. Donc il y a un terrain, c'est sûr. Donc il a dit, il a fini d'une fin de tour. Kelly pioche un terrain, il est tranquille parce qu'il a enfin son contre et la mise direction pour assurer. Ah, ouais, Damien aurait joué son caisse à ce moment-là. Il était bien. Alors en revanche, pourquoi Kelly n'a pas joué son Fact of Fiction fin de tour? C'était l'occasion rêvée de faire une différence. Ouais, c'est bizarre, il est peut-être perdu contre, mais. Ouais, peut-être qu'il. Non, je comprends pas pourquoi il l'a pas joué fin de tour. Ouais. Alors ça c'est le commandement de Kulagan. Donc il fait défausser une carte et il lui fait perdre 2 points de vie. Ça le joue fin de tour, donc c'est très risqué. Il peut pas faire non plus la mise direction parce que ce serait pas intéressant là-dessus. Il faut qu'il garde de son exclusion, il va le garder forcément pour caisse. Est-ce qu'il va faire un Fact of Fiction de réponse? Non, c'est pas possible, ce serait pas un bon play. Ah, il profite qu'il soit quasiment full tap pour faire son assolement. Il va aller sacrifier un terrain et sûrement aller chercher une caverne des âmes pour être tranquille et pouvoir poser Uro sans qu'il soit contré. En revanche, il aurait dû sacrifier un terrain lors du lancement du sort. Ouais, donc c'est bien ça. Donc caverne des âmes. Voilà, sacrifier un terrain. Et du coup, il faut qu'il défausse une carte. Ouais, ok. Donc il défausse une carte. Il défausse son contre. La volonté suprême. Du coup, Damien pioche un land. Donc là, logiquement, il y a de fortes chances qu'il va lancer un sort sourcil, sinon il n'aurait pas fait chier. Il sait qu'il a exclusion en main, donc il a forcément un contre pour protéger caisse. À moins est-ce qu'il a encore autre chose à jouer en main, j'ai pas fait gaffe. Il a la créature rouge dont je parlais tout à l'heure, un terrain.
Donc caisse, voilà, forcément c'est contré par exclusion. Ah, c'est une déférence. C'est une déférence qu'il a en main. Donc forcément il va jouer la misdirection. Misdirection et du coup il va dégager le Fact of Fiction. Qu'il aurait pas. Ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas joué plus tôt. Mais... alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ils ont fait une erreur. La misdirection, normalement, elle revient pas en main. Misdirection, elle est résolue. Elle cible déférence, qui cible misdirection, qui avorte. Et du coup, ouais, ça se passait pas comme ça. Ils ont fait une erreur. Du coup, il pose Uro avec la caverne des âmes, donc incontrable. Il pioche une carte, il pose un land, il gagne 3 points de vie. C'est une fin de tour. Donc Damien pioche encore un terrain. Ah, il va pouvoir le poser plusieurs fois son caisse, sans problème. Alors là, il va poser autre chose. Il va jouer la créature rouge, je pense. Hein. C'est ça dont... Non? Ah non, il attaque, il attaque. Il a attaqué avec le terrain qui s'anime. Bon, bah là, il peut reposer Uro. Je vois pas s'il y a des contres en main. Oui, si, il y a des contres. Il y a des contres, donc il décide de rien faire. Ouh, un stifle sur le fetch, je sais pas d'en parler. On en parlait tout à l'heure. Voilà, le stifle qui a cassé un terrain adverse. C'est toujours bon à prendre, puisque de toute façon, maintenant, le stifle ne servira plus pour Uro, vu qu'il est déjà au cimetière. Donc oui, hop là, c'est toujours bien de casser un terrain. Bon, quoique là, Damien s'en fout un petit peu, parce qu'il a 4, 5, 6, 7 terrains. Il va pouvoir poser caisse, le protéger. Ah non, caisse, il a 6 maintenant. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il a pioché? À choc. Ouh, Némésis. Alors là, Némésis, s'il n'y a pas le contre en face. Commandement cryptique. Ah, mais chaque joueur a pioché de très très bonnes cartes. Hein, donc il va contrer et piocher, c'est bien ça. Il renfloue encore son cimetière pour reposer Uro une prochaine fois. Voilà, là je pense qu'il va poser la créature rouge dont je parlais tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai confondu avec la fureur de Dieu. Mais là c'est bien ça, voilà. Eh ouais. Le révéleur. Donc lui du coup, 3-4 prouesses qui coûtent 1 de moins pour chaque carte d'éphémère de rituel au cimetière. Et quand il arrive en jeu, il défausse sa carte en main et il pioche 3 cartes. Donc là je crois qu'il a une damnation en main, qui du coup cette partie là va pas lui servir. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il pioche 3 cartes. Alors, non, non, il peut pas poser une île, il a déjà posé son. Voilà, il a déjà posé son terrain. Alors, là, miscalculation, erreur de visée, complication et réunion de mission, je crois, c'est ça, ouais. Bon, mais il n'a plus qu'à poser Uro. Beaucoup de cartes en main, beaucoup de contres, mais pas de quoi gérer la 3-4 actuellement. Enfin, en même temps, une fois qu'on a un 6-6 sur la table, donc il remonte à 21. Il pioche une carte, c'est un land, c'est une tour de commandement qu'il va pouvoir poser de suite. Oui, il faut quand même exiler 5 cartes du cimetière.
Et il garde donc le commandement critique. Et la carte dessous, je vois pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Est-ce qu'il va retenter caisse? On dirait qu'il a encore pioché un mage. Non, c'est une volonté suprême, un collier à sort. Qu'est-ce qu'il fait pour 4 mana? Non, ça coûte 3 ça. Oh, il a engagé un terrain de plus. Bon, en tout cas, volonté suprême. Soit un terrain, un terrain, un terrain, un terrain. Bien, c'est bien. Bon, au moins ça épure. Mais il y a quand même une caverne. Donc malgré tout, il y a quand même un bon terrain. Non seulement il est pur, et en plus il va chercher un très bon terrain. Voilà, c'est arrivé au bon moment. Mais il a déjà posé son île ce tour-ci, donc il ne pourra pas poser sa caverne. Ouais, il aurait dû attendre avant de poser l'île. Ouais. Du coup, il est prouesse. Donc il est passé 4-5. Mais pas suffisant pour attaquer face à Uro. Allez, c'est une fin de tour. Kellig sacrifie sa vue prismatique. Il va chercher un terrain. Et là, je crois que c'est la première fois que Uro va attaquer. Voilà, hop. Allez, 6. Qu'est-ce que c'est violent. Ça attaque, ça pioche, ça fait gagner 3 points de vie. Il pioche traîtrise. Oh là 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 là. Ouais, il aurait pu jouer traîtrise directement sur la créature. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? Il préfère peut-être attendre. Ouf, il se régale la caverne. Et oui, il a peut-être. Il craignait peut-être une colère de Dieu ou un similaire. Donc 1, 3, 4, 5. Oui, il coûte 6. Il coûte 6. Ah, il a une chain lightning. Donc il peut poser caisse. Et après, est-ce qu'il va jouer chain lightning 2 fois ou une carte de défaut de son cimetière? Ouais, c'est ça. Il va jouer chain lightning, il va tenter une double chain lightning. Ben, la première, il faut la laisser passer, quoi qu'il arrive. Pas dangereuse, la première. Voilà, il accepte. Et oui, donc forcément, il la rejoue du cimetière. Il remet 3. Et là, par contre, c'est contré. C'est contré Komora. Est-ce qu'il fait la mise direction pour lui coller 3? Il passera à 7. Derrière, il fait une traîtrise. Et puis, pique la créature, il passe à 1. C'est pas suffisant.
Ouais, il va simplement contrer avec une erreur de calcul. Ah, et oui, c'est vrai, il y a le Colassor. Il a Colassor en main. Hop, il y a encore du contre dans la Mac League. Ah oui, et en plus, un contre qui permet de piocher. Hop, en recyclant. Donc, il attaque quand même, hein. Il a 10. Hein. Ah, il est serein. Hein. Il est serein, Damien. Il est quand même. Bon, il sait pas qu'il y a une traîtrise en face, mais il sait très bien que le 6-6 va attaquer, qu'il va pas vraiment pouvoir bloquer. Il va la laisser passer. Donc, ouais, c'est un peu risqué quand même. Hein. Ouais, T6, ça a été 6 en force sa créature, donc faut bien frapper à un moment donné. Oh, il a pioché serpent mystique. Donc il fait traîtrise sur caisse. Oh, du coup, au cimetière, il y a commandement cryptique, il y a volonté suprême. Et bien, il va logiquement jouer volonté suprême. Voilà, en réponse à la phase d'attaque, il fait volonté suprême. J'ai cru voir qu'il avait pris une créature. Attendez, là il faut résoudre la. Oui, il faut résoudre la phase d'attaque de Uro. Donc piocher, gagner 3 points de vie, poser un terrain. Voilà. Alors, c'est Ashok qu'il a pioché. Hein, ouais. Je crois qu'il a pioché Ashok. Ouais, ah bah là c'est fini. Hein. Il lance Ashok, c'est contré, et derrière c'est fini. Il contre avec le serpent. Ouais, il va contrer avec le serpent. Voilà. Et bien 2-0. 2-0 pour la seconde partie. Au début, départ très très mou pour Kelly. Et puis d'un coup, dès qu'il commence à poser Uro à répétition, il pioche tellement que c'est très difficile de revenir. Eh bien, merci pour avoir regardé cette vidéo. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.